Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur ce webinaire Steeple. Je suis Charlotte, je suis ravie d'être avec vous ce matin. J'ai la chance d'être accompagnée d'Anaëlle et de Margot qui vont se présenter dans quelques minutes. Je vois que vous vous connectez petit à petit. On va vous laisser encore une poignée de 2 secondes pour vous connecter et pour démarrer. En attendant, peut-être ce que je peux vous partager d'ores et déjà, c'est mon écran. Et vous dire que avant toute chose, vous allez pouvoir interagir sur cette session. Comment ça va se passer? Eh bien, via le chat, vous allez pouvoir discuter entre vous tout au long de ce webinaire et puis poser vos questions. Et on y répondra à la fin. On prendra un moment, bien sûr, pour y répondre. Bien, je vois que les inscrits montent, donc c'est chouette. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Je vais laisser la parole peut-être très rapidement à mes collègues pour se présenter. Moi-même, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis Charlotte. Je suis en charge de la communication chez Steeple et je suis accompagnée aujourd'hui d'Anaëlle et de Margot. Margot qui est aussi une cliente Steeple. Bonjour Margot. Bonjour les filles. Alors du coup, Margot Petovari, je suis la responsable marketing communication du centre Leclerc de Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie. Super, merci pour cette présentation Margot. Bonjour Anaëlle. Bonjour à tous. Alors moi c'est Anaëlle et puis peut-être pour ceux qui me connaissent, ça fait maintenant 2 ans que je travaille chez Steeple à la relation client et que j'ai donc le plaisir d'accompagner nos clients sur la partie communication interne et utilisation de l'outil. Génial. Et bien du coup, comme vous le savez, on est réunis aujourd'hui pour parler d'animer sa communication, d'animer la vie de son entreprise au mois de décembre. Donc, on va découvrir ensemble plein de conseils, plein d'idées pratiques et faciles à mettre en place. Je vous propose que on rentre dans le vif du sujet. Je vois que vous êtes nombreux à vous être connectés. Donc voilà, on va pouvoir démarrer. Au programme aujourd'hui, donc on va parler animation du mois de décembre et puis on parlera aussi à la fin de calendrier de l'Avent, n'est-ce pas Naël? Tout à fait, je reviendrai en effet vous présenter ça. Très bien. Eh bien, du coup, à tout de suite. Et puis, nous, on reste avec Margot pour vous parler animation du mois de décembre. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important d'animer la vie de son entreprise au mois de décembre? Eh bien, pour 4 raisons principales. La première, c'est qu'on va créer du lien entre les équipes, entre les métiers. On va fédérer l'ensemble de l'entreprise. Ça va aussi permettre de surprendre vos collaborateurs et de dynamiser tout simplement la période des fêtes de fin d'année. Donc tout ça, c'est 4 bonnes raisons d'animer la vie de son entreprise au mois de décembre. Margot, oui. Je vais pouvoir te laisser la parole. Donc voilà, on est ravis d'avoir la chance d'avoir une cliente avec nous aujourd'hui qui va pouvoir nous présenter ce qu'elle a mis en place, ce qu'elle a fait pour animer le mois de décembre dans son entreprise. Donc en l'occurrence, le Leclerc de Saint-Étienne-du-Rouvray, comme tu nous le disais tout à l'heure. Et donc, du coup, Margot, toi, je sais que tu as fait plein de choses depuis 2 ans, notamment chez Leclerc. Est-ce que tu peux nous raconter déjà peut-être par quoi est-ce que tu commences l'animation du mois de décembre? Alors, c'est vrai que le mois de décembre, au-delà d'être un mois intense en termes de communication, c'est un mois sur lequel on fait vivre énormément la vie avec les collaborateurs. C'est hyper important, en tout cas pour la direction ici. On met plusieurs choses en place. On parlera tout à l'heure, comme tu l'as expliqué, d'un calendrier de l'Avent qu'on anime avec les collaborateurs. Alors nous, pour information, nous sommes 430 collaborateurs au sein du centre Leclerc de Saint-Étienne-du-Rouvray, répartis sur un hypermarché et des concepts Leclerc qui sont les espaces culturels, les jardinerie, bricolage, etc. Donc, en fait, ce sont des sites qui sont déportés et c'est là justement qu'il est important d'animer et d'organiser des choses à Noël pour réunir l'ensemble des collaborateurs qui sont dispatchés dans plusieurs lieux de vente. Okay. Donc voilà, on organise aussi, on le verra tout à l'heure quand tu vas défiler tes slides, des challenges de Noël pour animer et renforcer la cohésion d'équipe. Et on organise des moments conviviaux pour se réunir tous autour d'un café ou d'autres choses. Génial. Ben, c'est parti, je défile la slide. Peut-être qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Parle-nous peut-être un petit peu des différents challenges que tu mets en place. Alors, on essaye, alors ça on l'a fait l'année dernière, ça a très très bien fonctionné.
on a mis en place les challenges, enfin les Christmas Challenge. Toutes les semaines du mois de décembre, on lançait via Steeple, qui est notre réseau social interne, un challenge à l'ensemble des collaborateurs. Donc, le premier, c'était le plus beau sapin de Noël. Donc, on les invitait à prendre en photo leur sapin de Noël décoré et à le poster sur Steeple. Et ensuite, on faisait un tirage au sort. Alors, attention, ce qu'il est difficile et difficilement objectif de déterminer le plus beau sapin. Donc, voilà, pour en toute équité, on fait un tirage au sort parmi tous les participants qui ont liké la publication et qui ont du coup posté également leur sapin. Et on offre un lot. Alors là, on avait offert à Wendy, qui est en photo, un appareil à fondu, je crois. Non, une yaourtière, pardon. Et puis quelques goodies complémentaires. Voilà. Et plus tard dans le mois, donc il y en a d'autres, hein, mais le plus marquant aussi, c'est le fameux challenge du pull de Noël. Donc là, on invitait tous les collaborateurs à mettre leur pull de Noël le jour J et à se prendre en photo, seul ou en équipe, à la poster sur Steeple. Et là, pareil, on récompensait via un tirage au sort la plus belle équipe ou celles qui ont le plus joué le jeu. Ok, moi c'est chouette, c'est des beaux challenges, on va dire. Bon, je crois aussi que vous avez fait quelques surprises à vos collaborateurs. Vous aimez bien les surprendre, non? Oui, à Saint-Étienne, on aime bien faire des surprises, c'est vrai. Alors, ce qu'on fait souvent, enfin, ça fait 2 ans qu'on le fait, le 24 décembre au matin, mais on pourrait très bien faire ça à un autre moment de la période des fêtes. On surprend nos salariés et on leur organise une surprise. Alors après, tout dépend du type d'entreprise que vous avez, si c'est une surface de vente qui accueille du public ou pas, parce qu'on ne fait pas forcément les mêmes choses en fonction de ça. Mais nous, l'année dernière, en gros, on a fait appel à un groupe de gospel qui est venu en magasin. On avait habillé une palette avec des ballons en hélium, histoire d'avoir un peu de masse. On avait loué un ampli avec des micros. On avait déguisé un salarié en Père Noël. Et là, du coup, le groupe de gospel, accompagné de sa petite parade, ont déambulé dans le magasin avant l'ouverture. Donc, du coup, vraiment pour les salariés, qui étaient dans le rush de Noël d'ailleurs, pour un petit moment de détente et de convivialité dans ce moment de rush. Et on distribuait des chocolats via un petit panier à tous les salariés qu'on croisait dans le magasin. Et ce qui est hyper important aussi, c'est de ne pas délaisser, parce que comme je le disais, nous, on a des sites qui sont déportés. Donc, on a fait ça dans l'hypermarché, mais on a également été au Brico, à la jardinerie, pour justement n'oublier aucun salarié, parce que ça, c'est vraiment un point important. On essaie de n'oublier personne. Il y a le drive aussi, bien sûr, pour ne pas exclure une partie des collaborateurs dans les animations qu'on peut mettre en fin d'année. Et du coup, vous pouvez le voir sur la petite présentation de Charlotte. On a la réaction, du coup, on a posté cette vidéo qu'on a tournée, on l'a postée sur Steeple, et on a la réaction des salariés qui, du coup, fait vraiment plaisir et qui nous incite, du coup, à recommencer tous les ans ce genre d'initiative. Donc, il y a vraiment un engouement. En petit aparté, à chaque fois que je croise, enfin, pas à chaque fois, mais régulièrement quand je croise les salariés dans le magasin, c'est quand la prochaine surprise, ou voilà. Donc, on sent vraiment qu'ils apprécient ces petites attentions qui, en soi, ne nécessitent pas forcément beaucoup de budget, mais un minimum de temps et d'organisation, par contre, voilà. Mais font vraiment plaisir aux collaborateurs. Et à côté de ça, sur la partie d'après, sur le visuel que vous avez aussi sous les yeux, vous pouvez remarquer, donc nous, on les poste aussi sur nos réseaux sociaux externes, comme Facebook, et la réaction de nos clients. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, les initiatives qui sont faites pour les salariés plaisent énormément, en fait, à nos clients. Donc, ça nous encourage encore plus à continuer ce qu'on fait. Je trouve qu'aujourd'hui, les clients sont sensibles quand même à l'ambiance qui se passe dans les entreprises et à l'investissement que les directions peuvent mettre aussi pour leurs collaborateurs. Donc, du coup, voilà, tout ça réuni nous incite à continuer ce qu'on fait. C'est chouette. Je crois même que ça a donné quelques idées, non?
Oui, c'est vrai. Nous, on avait commencé en 2021. Voilà, ça nous était venu comme ça, un matin en se levant, entre guillemets. Et je sais qu'il y a d'autres magasins qui, depuis, ont fait des parades de Noël ou d'autres initiatives de ce genre. Et on est ravis d'ailleurs que tous les magasins s'y mettent parce qu'on voit vraiment l'engouement des directions à satisfaire et à animer leur communauté interne pour améliorer la vie dans l'entreprise. C'est chouette. Alors, je vois juste en parallèle que Bénédicte nous demande, hop, pardon, un lien pour sa collègue. Je mets le lien dans le chat, comme ça, si vous avez besoin, vous pouvez encore nous rejoindre. Donc oui, donc des surprises, Margot, si on récapitule, des beaux moments entre collaborateurs, on anime le mois de décembre en entier, et puis ça fait aussi des chouettes souvenirs, j'imagine, pour tout le monde. Ouais, tout à fait. C'est des chouettes souvenirs pour les équipes qui, du coup, en redemandent toujours. Et je trouve qu'en termes de marque employeur, c'est vraiment un moment fort. Vraiment, on remarque dans les commentaires, vous les avez pas tous sous les yeux, mais c'est super ce que vous faites pour vos salariés. Continuez ainsi. J'adore venir faire mes cours chez vous. Et voilà, quand on voit ce genre de choses, on se dit que on fait plaisir à deux parties, à nos clients, à nos collaborateurs. Donc, ça nous incite forcément à continuer. C'est génial. Et du coup, cette année, j'imagine que vous êtes déjà en train de préparer le mois de décembre, vu que c'est bientôt. Oui, tout à fait. Chouette. Moi, c'est top. C'est top. Est-ce qu'il y a d'autres activités, innovations que tu souhaiterais nous partager, des choses que vous avez testées au moment des fêtes de Noël, à part le calendrier de l'Avent? Bien sûr, ça c'est Annelle qui nous en parlera tout à l'heure et tu pourras nous en parler aussi. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses peut-être que vous faites, des actions un peu plus simples? Je sais qu'on avait parlé toutes les deux de goûter, de choses comme ça en salle de pause. Exactement. Donc après, souvent, alors là, on faisait ça pour Noël, la petite surprise. Mais du coup, pour le Nouvel An, ce qu'on faisait pour terminer l'année en beauté, on organisait un petit déjeuner pour les collaborateurs. Donc nous, on faisait ça sur leur moment de pause quand ils remontaient vers 9h. On organise un petit déj, on met une enceinte, on met de la musique, on avait fait un chocolat chaud maison. Voilà, et tout le monde se réunit autour de ce petit déjeuner pour ce dernier jour de l'année. Sans oublier, encore une fois, j'insiste vraiment sur ce point, les concepts, ou du moins les dépôts, les entrepôts qui sont déportés. On avait fait un petit panier garni pour qu'ils puissent aussi avoir leur petit déjeuner dans leur salle de pause respective. Donc voilà, ça c'est aussi un moment super chouette et honnêtement, ça coûte vraiment pas grand-chose. Alors je sais que nous on travaille dans un magasin de grande distribution, on a les denrées alimentaires plus facilement, mais vraiment croissant, chouquette, chocolat chaud, jus de fruits, café, vraiment c'est pas un gros budget et ça fait beaucoup et ça fait la différence en tout cas sur un moment de fin d'année avec les collaborateurs. C'est vrai, c'est juste. Et puis c'est vrai que c'est ce que tu me disais aussi la dernière fois. Je me souviens, on parle de goûter. Alors ça peut être au moment que vous souhaitez le faire. Les personnes viennent sur leur temps de pause finalement. Il n'y a pas besoin de dédier un temps pour ça particulier dans la semaine ou dans la journée. Non, tout à fait. Nous, les temps de pause, en plus, sont vraiment répartis toute la journée parce qu'on a des hôtesses de caisse, on a des employés de rayon, enfin voilà. Donc, du coup, on crée vraiment, parce que surtout le 24 décembre au matin, la plupart des salariés font les mêmes horaires. Donc, ce petit déjeuner, il est organisé à 9h, mais on laisse toute la matinée ce stand de petit déjeuner à disposition des salariés pour que ceux qui arrivent plus tard puissent également en profiter. Oui, c'est chouette. Non, c'est très bien. C'est des belles initiatives. J'espère que ça vous inspire et que vous prenez des notes. On va vous récapituler tout ça dans quelques instants pour que ça puisse bien sûr être adapté à toutes vos entreprises, à tous vos secteurs. C'est vrai que Margot, tu le dis à juste titre, le cas de la grande distribution, c'est un cas à part. Vous avez déjà plein de choses sous la main pour faire des animations. Mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire très facilement? Eh bien, du coup, hop, je vais passer la slide. Voilà, quelques idées d'animation de Noël. Donc, si on reprend un petit peu les choses, vous allez pouvoir décorer vos bureaux, vous pouvez organiser des jeux, on l'a vu avec Margot à l'instant sur les différents challenges qui sont proposés, jusqu'au concours du pull moche de Noël, organiser des petits événements internes, des goûters, des after-work, peut-être une plus grosse soirée même, on en parlera dans un instant de la soirée de Noël en particulier, si c'est des choses que vous souhaitez mettre en place dans vos entreprises. Et puis, bien sûr,
l'implication du CSE. On n'en a pas parlé, Margot, de ton côté, mais pour celles et ceux qui ont un CSE, c'est important de les impliquer parce qu'ils ont souvent des idées, bien sûr, mais aussi des budgets pour ces moments-là. Donc, du coup, ce que moi, je voulais vous partager, c'est un petit peu une timeline, un programme du mois de décembre. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est une idée, bien sûr, hein. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Mais le mois de décembre, eh bien, il peut commencer un tout petit peu avant par le calendrier de l'Avent. Et c'est Anaëlle qui viendra nous le présenter tout à l'heure et animer comme ça l'ensemble de son mois de décembre. On va bien sûr décorer la salle de pause. Alors, dès le début du mois de décembre, on va vraiment créer une ambiance comme ça, de l'ambiance des fêtes de fin d'année. On peut faire un repas de Noël, un Secret Santa, on va en parler dans un instant. Dès qu'on court, le jour du pull moche, tout le monde vient avec son affreux pull de Noël finalement, et puis on prend des photos, on crée des souvenirs, et c'est toujours des moments qui sont assez fédérateurs et assez sympas. Et puis bien sûr après, on se souhaite un joyeux Noël. On n'oublie pas de communiquer un bon Noël ou des belles fêtes de fin d'année à l'ensemble de ses collaborateurs jusqu'au réveillon. Margot, c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure, vous aussi vous avez au-delà de Noël des choses jusqu'au réveillon du jour de l'an. Je vois qu'on a aussi quelques questions. Bien sûr, vous pourrez récupérer toutes ces informations-là à l'issue du webinaire. Alors concrètement, si on parle d'événements de Noël, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut organiser un événement de Noël? Eh bien, en plusieurs étapes. D'abord, on va définir un événement, on va définir le budget de cet événement, les idées cadeaux, organiser la soirée ou l'événement que vous souhaitez organiser. Ça peut être, on l'a vu avec Margot, une surprise, un goûter, ça peut être plein de choses. Et puis en bonus, on parlera du Secret Santa dans un instant. Donc, définir l'événement, ça veut dire quoi? Déjà, il faut se dire, est-ce que c'est un événement par pôle, par service, pour toute l'entreprise? On pense aussi, bien sûr, comme tu l'as dit, Margot, à juste titre, au multisite. C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait venir l'ensemble des collaborateurs? Il faut se poser toutes ces questions-là. À quelle date on va faire le ou les événements et où est-ce qu'on va les faire? Dans la salle de pause, comme Margot en parlait pour Leclerc, ou alors dans un endroit peut-être externe ou la cafétéria aussi de l'entreprise, pourquoi pas? On va définir ensuite le budget de l'événement et des cadeaux, si vous souhaitez faire des cadeaux à vos collaborateurs, en étant vigilant, bien sûr, à avoir une certaine homogénéité dans les cadeaux que vous proposez. C'est toujours important qu'il n'y ait pas de disparité entre les uns et les autres. Et puis, je le répète, mais n'hésitez pas à impliquer le CSE aussi pour ces idées-là. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'idée de cadeau, on a concocté chez Steeple un petit guide de quelques idées cadeaux pour les collaborateurs. Je vais vous le partager tout de suite. Hop, alors je copie-colle le lien ici et je vous l'envoie dans le chat. Comme ça, vous pourrez récupérer nos 24 idées cadeaux qui peuvent vous servir au calendrier de l'Avent. On le verra après avec Anaëlle. Je fais un sacré teasing sur le calendrier de l'Avent. Et puis également pour peut-être des cadeaux à vos collaborateurs. Et puis, bien sûr, ensuite, on organise l'événement. Donc, un moment convivial et festif, on l'a vu avec toi, Margot, hein, que ce soit un goûter, que ce soit une parade de Noël. L'idée, c'est que tout le monde passe un bon moment, l'ensemble des collaborateurs, finalement. On envoie, bien sûr, un save the date et un sondage pour anticiper les réponses. C'est important de communiquer sur l'événement, de communiquer en amont. Donc, on va communiquer sur la date. Et puis, le sondage, simplement pour savoir qui sera là, qui ne sera pas là, ça vous permettra d'anticiper au maximum tous les aspects logistiques de votre événement. Et puis, bien sûr, on immortalise l'événement le jour J. On fait des photos, on l'a vu, comme toi, tu fais, Margot. C'est vrai que c'est super. Après, vous pouvez le diffuser sur votre outil de communication interne. Et puis, ça permet de créer des souvenirs. Ça permet aussi de partager à ceux qui, peut-être, n'étaient pas là. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, Margot, mais il y a peut-être des collaborateurs qui n'ont pas pu venir. Oui, tout à fait. Alors, je fais même référence aux autres événements qu'on a organisés dans l'année. Par exemple, on a fait un after-work d'été au mois de juin. Et il y a des collaborateurs qui étaient soit en congé ou qui n'ont pas pu se déplacer le soir pour venir. Donc, en effet, à chaque fois, on a posté sur Steeple l'intégralité des vidéos et des photos qu'on a prises pour que tout le monde puisse profiter indirectement du moment. En effet, c'est vrai que c'est important. Et puis, une fois qu'on a donc bien organisé cet événement, qu'on a communiqué sur cet événement, on profite bien sûr de l'événement, tout le monde en profite.
On partage ensuite tout ça. Et puis, petit bonus, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien à titre personnel. Je ne sais pas si vous le faites, Margot, de votre côté, mais alors le Secret Santa, personnellement, je trouve que voilà, c'est sympa. C'est quoi le Secret Santa? Eh bien, l'idée, c'est de s'offrir un cadeau entre collègues. Comment est-ce que ça se passe? C'est sur la base d'un tirage au sort. On va tirer au sort la personne à qui on doit offrir un cadeau. Donc là aussi, ça peut être par service, ça peut être par métier, à l'échelle de toute l'entreprise. Et puis l'idée, ça va être de trouver qui est finalement mon Père Noël secret cette année. Et donc, vous, de votre côté, comment organiser ce Secret Santa? Eh bien, vous définissez et vous partagez les règles du jeu à vos collaborateurs, c'est-à-dire la date à laquelle on va venir déposer son cadeau sous le sapin, la date à laquelle on va venir récupérer son cadeau sous le sapin. Est-ce que c'est pendant la soirée de Noël s'il y en a une? Est-ce que c'est à une date bien précise? Le cadeau, est-ce qu'il est aléatoire? Est-ce qu'il est personnalisé? Le budget, c'était important pour rassurer tout le monde de donner un budget. Et puis, comme ça, ceux qui le souhaitent peuvent participer à ce Secret Santa. Ça permet aussi de créer des liens avec des collaborateurs qui peut-être ne se connaissent pas ou ne se voient pas souvent. Voilà pour cette partie Secret Santa. J'enchaîne sur la prochaine partie. Et puis, je vais laisser la parole du coup à Anaëlle sur le calendrier de l'Avent, le module calendrier de l'Avent. Anaëlle, je crois que tu vas revenir parmi nous. Je te fais un petit peu de place. Me revoilà. Et ben, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, toutes les petites idées qu'on a pu vous donner jusqu'à maintenant. Et donc, je vais vous parler du calendrier de l'Avent. Donc, on le sait tous, le calendrier de l'Avent, c'est pas que pour les enfants. On aime tous avoir des petits cadeaux tous les jours. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Donc déjà, la première étape importante, ça va être d'informer les équipes. D'informer les équipes, créer de l'engouement autour de cet événement et donc, dans un premier temps, de faire un sondage. Vous pouvez faire un sondage sur votre outil de communication pour savoir si déjà le calendrier de l'Avent intéresse les collaborateurs et puis pourquoi pas leur demander aussi leur goût. Est-ce qu'ils sont plutôt pour un cadeau écologique, un cadeau utile, un cadeau drôle? Ça, c'est vrai que c'est important de le savoir. Pour tout simplement que les collaborateurs soient heureux de recevoir leurs cadeaux pendant les 24 jours de Noël. Et ensuite, donc, c'est de mettre en place ce calendrier de l'Avent. Donc, chez Steeple, on a un module qui s'appelle calendrier de l'Avent et que je vous présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais qui vous permet assez facilement finalement de proposer et de faire gagner des cadeaux du 1er au 24 décembre. Et ce qui peut être sympa aussi, toujours dans l'idée de créer de l'engouement, c'est de mettre un compte à rebours en place pour teaser un petit peu finalement l'événement qui va arriver. Et encore une fois, on a donc un module compte à rebours qui existe également sur Steeple. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est de préparer les cadeaux. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On se creuse la tête. On essaye en tout cas de faire plaisir au maximum de collaborateurs. D'où l'intérêt aussi de bien les connaître, de leur demander quels sont les cadeaux qu'ils aimeraient recevoir. Et puis Charlotte vous a donc diffusé tout à l'heure les 24 idées de cadeaux qu'on a préparées. Donc en effet, ça peut être plutôt des cadeaux gourmands ou je sais pas, on a aussi des chaussettes chauffantes, des choses un peu réconfortantes pour la période. Ça peut être sympa et l'idée c'est d'avoir un budget, souvent en tout cas les budgets tournent autour des 10-15 euros. Donc après, c'est à vous de voir aussi si vous souhaitez faire un budget équivalent sur tous les jours ou de prévoir un plus gros cadeau peut-être à l'approche de Noël. Et ensuite, c'est d'emballer, de numéroter les cadeaux et de les déposer au pied du sapin et chaque jour, donc, de tirer au sort finalement le gagnant, que ce soit par service ou aussi toute l'entreprise. À vous de mettre les règles en place. Et donc ensuite, on va préparer les cadeaux, les disposer donc sous le sapin. Et puis l'idée, c'est d'immortaliser tous ces moments et de prendre une petite photo, peut-être des cadeaux, pour donner envie aussi aux collaborateurs de venir deviner ce qui se cache sous les papiers cadeaux et ensuite de communiquer sur toute la préparation de l'événement. C'est vrai, c'est important que tout le monde comprenne bien dès le départ le calendrier de l'Avent, ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en œuvre pour donner envie. Une fois qu'on a donc nos idées de cadeaux, qu'on les a préparées, l'idée c'est donc
de mettre en place toute l'animation et de prendre en photo chaque jour le gagnant avec son cadeau et de le diffuser donc sur votre outil de communication interne à travers une publication. Et puis voilà, d'immortaliser aussi ce moment sympa où le collaborateur reçoit son cadeau. Donc pour le module calendrier de l'Avent que l'on a sur Steeple, vous allez le retrouver donc dans l'administration et ça va vous permettre de programmer si vous souhaitez faire gagner un ou plusieurs collaborateurs du 1er au 24 décembre. Et une fois que ces paramétrages-là sont installés, vous n'avez plus rien à faire et le tirage au sort se fera tous les jours et se diffusera donc sur votre application mobile, sur ordinateur et sur les écrans tactiles. Donc tout le monde pourra finalement chaque jour aller cliquer et découvrir le gagnant du jour. Super. Et c'est vrai que, comme tu le dis, Anaëlle, c'est faisable sur Steeple, bien sûr, avec le module que tu présentes là. Mais si vous n'avez pas Steeple, vous pouvez le faire par tout moyen que vous avez à votre disposition. Margot, tu nous en parleras tout à l'heure de votre calendrier de l'Avent. Et donc là, vous voyez, on vous a mis quelques idées de publication pour informer les collaborateurs de la mise en place du calendrier de l'Avent. Donc, on a finalement le avant, le pendant et le après avec les photos des gagnants et puis peut-être une photo globale à la fin avec tous ceux qui ont eu la chance de gagner. Et encore une fois, j'espère moi aussi gagner un petit cadeau cette année. C'est vrai. Tu connais déjà les cadeaux? Non. Génial. Et alors, hop, comment ça se passe de ton côté, Margot? Alors, donc, nous, on organise aussi un calendrier de l'Avent via Steeple. Donc, comme vous l'expliquiez, les filles, il y a un tirage automatique qui se fait parmi tous les collaborateurs inscrits sur la plateforme. Donc, ça nous évite aussi de faire un tirage et d'y penser tous les jours, surtout sur une période de fête où, en tout cas chez nous, la période la plus intense de l'année. Mais au-delà de ça, on ne se cantonne pas qu'à un outil dématérialisé comme Steeple. On trouve ça aussi sympa de rendre un peu plus vivant le calendrier de l'Avent. Et du coup, là, vous avez une photo au milieu. On a fait une banderole géante avec les 24 cases du calendrier de l'Avent qu'on a affiché dans le hall d'escalier principal qui mène aux espaces de pause des collaborateurs. Et chaque jour, lorsque le gagnant était tiré automatiquement au sort, on le prenait en photo. Donc déjà, on le diffusait sur Steeple comme on peut le voir sur la photo. On indiquait le lot gagné. Alors nous, on faisait quelque chose d'assez simple. On faisait un panier garni avec plusieurs produits, parapharmacie, des produits gourmands, etc. Et on imprimait la photo du gagnant et on l'a scotché sur la case correspondant au jour du gagnant. Et du coup, tous les jours, les salariés voyaient tous les gagnants et leurs photos sur cette grande banderole et se disaient il reste 4 cases, j'espère que je vais bientôt être dessus. Voilà. Donc, et au-delà de tout ça, en plus, pour ceux qui étaient parfois réticents à la prise de photos à cause du droit à l'image, là, en tout cas, sur ce genre d'événement, il n'y a jamais de réticence parce qu'ils voient vraiment le côté collaboratif et bienveillant, en tout cas, de l'événement. Et vraiment parfait, honnêtement. Et on réitère du coup cette année de la même façon qu'on l'a fait l'année dernière. Génial. Ça a l'air de bien marcher. Avant que peut-être on passe la parole à notre public et qu'on vous laisse nous poser toutes vos questions, Margot, peut-être pour résumer, toi, en une phrase ou deux, sur cette animation de Noël, quels sont les bénéfices que toi tu vois aussi en tant que responsable communication et marketing? Alors sur Noël, oui, petit focus, mais en règle générale, en fait, tous les événements pour les collaborateurs qui sont organisés, nous, on va dire qu'on a pris un virage dans la communication interne et externe depuis 2 ans. Et on sent, en tout cas là je parle sur la partie interne pour les collaborateurs, on sent clairement une différence dans l'engouement des équipes, dans le rapprochement des équipes qui ne se connaissaient pas forcément avant. Des salariés de l'espace culturel qui ne fréquentent jamais les salariés de la jardinerie, par exemple, qui se rencontrent sur un moment comme un déjeuner ou un petit déjeuner comme on les organise. Et on a clairement vu une différence dans l'esprit d'équipe et la cohésion d'équipe entre tous les collaborateurs. Et puis, ils en demandent. Donc, tout simplement, je pense que rien que ça résume un peu le fait qu'il faut qu'on continue sur cette voie-là. Et voilà. Et puis, cette année, on réitère même de nouvelles choses. Mais
qui sont encore confidentielles. Mais voilà, on continue dans cette lignée et on voit clairement la différence avec l'entrain des collaborateurs. Et puis au-delà de tout ça, juste, il y a bien sûr dans toutes les entreprises une hiérarchie. Et dans ces moments-là, tout le monde est au même niveau. On vient parler au PDG, on vient faire une photo avec le PDG dans le photobooth. Enfin voilà, il y a, je sais pas, il y a une ambiance qui se crée, qui est unique en fait, et qui est un petit peu en dehors du temps de ce qui se passe d'habitude en magasin toute l'année, qui rend un peu les choses spéciales. Et du coup, c'est ça que les collaborateurs, ils apprécient. C'est la magie de Noël un petit peu en fait. Ouais, tout à fait. Une fois qu'on s'est mis dans l'ambiance, tout le monde se prête au jeu. Bah, merci Margot. En tout cas, c'était vraiment précieux d'avoir ton témoignage. C'est vrai que en fonction du type d'entreprise, on peut pas faire les mêmes choses, mais j'espère que ça vous donne plein d'idées, que vous prenez plein de notes. Et puis je vois aussi les questions petit à petit dans le chat. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay de ce webinaire. Vous pourrez retrouver la présentation. Comme ça, si vous souhaitez reprendre tout ça tranquillement, ce sera bien sûr possible. Et du coup, il est midi. Ça fait 30 minutes que nous vous parlons. Je pense que c'est bien que ce soit à vous de nous poser vos questions. On va prendre quelques minutes pour vous répondre. Et puis, on aura une dernière petite surprise avant de se quitter. Je vous laisse du coup envoyer vos questions. Nous, on va les prendre dans l'ordre petit à petit. On va essayer de répondre au maximum de questions. Et puis, bien sûr, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas la réponse, on reviendra vers vous. Alors, Nadège nous demande s'il est possible d'avoir plusieurs gagnants par jour. Je pense que c'est pour toi, Anaëlle, cette question. Oui. Alors, bonjour Nadège, tout à fait. En fait, dans le module, vous allez pouvoir paramétrer le nombre de gagnants par jour et également qui vous souhaitez donc inclure dans les tirages au sort. Je sais que parfois, certains de nos clients excluent les membres de la direction. Donc, voilà, tout simplement, vous pouvez vraiment paramétrer tout ça. Merci. Julie nous demande dans la même idée si on peut exclure un salarié du calendrier de l'Avent sans enlever son compte Steeple. Tout à fait, Julie. En effet, vous pouvez donc directement, toujours une fois dans les paramétrages, décider qui vous souhaitez intégrer dans le tirage au sort. Donc, finalement, ça revient aussi à exclure des personnes si vous le souhaitez. On enchaîne. Ingrid nous dit que nous avions un budget à Noël. Hop. Alors, excusez-moi, j'ouvre la question. Nous avions un budget à Noël ces dernières années, mais nous n'en avons plus. Avez-vous des idées à 0 €? Eh bien, Margot, est-ce que tu as une idée, toi, à 0 €? Est-ce que tu as fait des choses sans budget de ton côté? Alors, oui, j'ai un petit conseil, mais après, tout dépend de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Nous, on fait appel aux fournisseurs pour qu'ils nous offrent des cadeaux. Je pense, nous, on a l'avantage d'avoir une parapharmacie, donc on a les marques qui nous offrent des produits, etc., pour composer nos paniers garnis. Donc après, il faut avoir la chance, en effet, d'avoir des fournisseurs qui peuvent le faire, mais ça s'arrange. Je pense que tous les fournisseurs peuvent au moins fournir des petits cadeaux de fin d'année pour satisfaire leurs clients. Après, la solution la plus marquante et la moins onéreuse, c'est vraiment d'organiser. Alors, j'ai pas de solution à 0 €. À part même la décoration, bon, pour ceux qui n'en ont pas, il faut investir. Mais un petit déjeuner, c'est vraiment la chose, au prorata du nombre de salariés qui en profitent, c'est la chose la moins coûteuse. Je crois même que nous, pour 400 salariés, ça a dû nous coûter 300 €. Donc vraiment, je dis pas que c'est 0 €, mais pour le nombre de salariés qu'on est, ça représente vraiment un tout petit budget. Donc voilà, c'est les petites astuces que j'ai. Merci Margot. Et moi, j'en ai une en plus. Déjà, si vous n'avez pas de budget, mais que vous avez envie de faire des choses, c'est bien de le dire à vos collaborateurs et peut-être de proposer des moments conviviaux qui ne nécessitent pas forcément de dépenses particulières. Peut-être que certaines personnes auraient envie de partager un bon moment, peut-être ramenant chacun un gâteau, chacun cuisine, et puis on se fait découvrir comme ça ce que les uns et les autres ont ramené. Et vous, c'est simplement de créer en fait et d'initier ce moment-là et de proposer à vos collaborateurs de se retrouver pendant les pauses, à un moment donné, ça c'est vous qui voyez en fonction de vos emplois du temps. Et puis chacun peut ramener quelque chose à partager. On fait des photos et on communique dessus en interne. Et puis je pense que ça fait déjà une petite partie du job. Qu'est-ce que tu en penses, Anaëlle? C'est pas mal. En effet, on peut créer des événements même
un concours photo, par exemple. On parlait tout à l'heure du pull moche de Noël. C'est des moments qui sont sympas et conviviaux et qui ne nécessitent pas forcément de budget pour l'entreprise. C'est ça. C'est vrai qu'on peut même faire des choses soi-même. On a parlé du Secret Santa, on peut faire des petits cadeaux maison. On peut aussi faire son pull moche de Noël. Moi, j'ai déjà vu ça, c'est assez rigolo. Bon, on passe à la question suivante. Alors, Maureen nous demande, est-ce que vous récompensez également à cette période vos collaborateurs les plus actifs sur Steeple via une initiative type Steeple Award? La question est pour moi? Je pense que c'est pour toi, Maureen. Non, mais c'est une très bonne idée. Non, ça nous est jamais arrivé de décerner une palme d'or au salarié le plus actif sur le réseau. Après, il faudrait voir potentiellement comment c'est techniquement possible de le savoir, à moins de compter tous les likes sur tous les posts. Mais j'espère que Steeple peut avoir en effet une technique pour nous faire gagner du temps et savoir quel est le salarié le plus actif. Mais non, nous, on ne l'a jamais fait. En effet, vous avez un module qui s'appelle Top Contributeur et qui vous permet directement de voir du coup votre top 5 ou top 10 des meilleurs contributeurs. Et en effet, c'est une très très bonne idée. Il y a en effet plusieurs clients que j'ai accompagnés qui récompensaient même chaque mois le meilleur contributeur, soit en mettant en avant sa publication ou en offrant un petit cadeau. Génial. Alors Ingrid, je vois que la question remonte, mais on y a répondu. Je vais répondre à la question de Caroline. Bonjour, pourrons-nous bénéficier de la présentation visuelle pour garder une trace de cet échange? Bien sûr, on vous partagera tout ça à la fin de ce webinaire. On enchaîne. Andrea, est-ce que Steeple prévoit une plateforme de tirage au sort pour le Secret Santa? Doit-on passer par un autre site? Si oui, lesquels conseillez-vous? Anaëlle, as-tu une réponse sur cette partie? Eh bien, c'est pas encore à l'ordre du jour d'avoir cette plateforme Secret Santa, mais on note l'idée pour notre team produit. Ça peut être une bonne chose. En effet. Déjà, peut-être la première chose à faire, ce serait de sonder vos collaborateurs pour savoir s'ils ont envie de participer au Secret Santa. Et ça, vous pouvez le faire sur Steeple. Oui. Vous pouvez lancer un sondage. Déjà, ça vous réduira peut-être le nombre de collaborateurs et après le tirage au sort à faire. Et je sais qu'il y a des sites internet qui vous proposent en rentrant des prénoms ou des noms de faire un tirage au sort pour vous. C'est peut-être un petit peu plus fastidieux, mais en tout cas, c'est faisable. D'autres questions? Bonjour, donc Fanny nous demande si le module calendrier de l'Avent apparaît sur la télé et sur l'appli. À quelle heure le gagnant du jour est-il visible? Est-il possible de régler cet horaire? Et enfin, dernière question, est-il possible pour les amis de connaître les gagnants à l'avance pour personnaliser les messages? Plein de questions pour toi, Naëlle. Plein de questions. Alors après, voilà, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher, bien sûr, de vos coachs pour qu'ils puissent répondre plus en détail. Mais en effet, sur le module calendrier de l'Avent, il apparaît bien sur TV et appli et il apparaît à chaque fois à minuit 01 et durant 24 heures, le gagnant apparaîtra. Merci Anaëlle. Morgane, pouvons-nous faire une publication automatique personnalisée pour associer le gagnant au cadeau de jour ou cela indique juste le nom de la personne? Ça indique en effet juste le nom de la personne et comme ça, au moins, ça vous incite à utiliser l'outil, à pouvoir faire une petite photo. Comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est toujours plus sympa qu'une publication automatique. C'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Je vérifie un petit peu, mais normalement, on a répondu aux questions. Ah, j'en vois une nouvelle qui arrive. Pauline qui nous dit, on est bien d'accord que la même personne ne peut pas gagner plusieurs fois pendant ce module calendrier de l'Avent. On est bien d'accord, Pauline. Je vois qu'on est arrivé au bout des questions. Est-ce que sur le chat, il y a des questions? Alors, je vois que certaines questions sont arrivées sur le chat. N'hésitez pas à les poser sur l'onglet questions directement qui est juste à gauche. C'est plus facile pour nous de pouvoir vous répondre. Mais en tout cas, on va essayer d'en prendre quand même quelques-unes en attendant. Bonjour, pouvez-vous nous donner des idées quant à l'organisation d'un Secret Santa lors d'un événement de fin d'année afin que les personnes ayant participé ne se retrouvent pas sans cadeau en cas d'oubli des collaborateurs lors de l'événement? Nous avons eu le cas l'année dernière. Alors, c'est vrai que ça peut être frustrant, décevant d'organiser un Secret Santa et que certains se retrouvent sans cadeau.
Mon petit conseil, c'est d'en avoir, vous, toujours quelques-uns de côté, justement, pour éviter ce type de cas. Et comme ça, s'il y a un collaborateur qui a oublié de faire un cadeau à son collègue, eh bien, vous avez prévu quelques cadeaux bonus qui seront certainement moins personnalisés, mais qui permettront de ne décevoir personne. Je pense que ça, c'est déjà une première piste. Et la deuxième, c'est de bien communiquer, de rappeler la date à laquelle on doit déposer son cadeau sous le sapin, la date à laquelle on va ouvrir son cadeau, et puis comme ça, avec des relances, de dire, bah voilà, dernier jour, n'oubliez pas vos collègues, et puis bien sûr, d'informer à qui on doit offrir un cadeau. Tout à fait. Voilà. Voilà pour cette question. Comment faire lorsque nous avons des établissements qui ont des effectifs complètement différents si on propose un calendrier de l'Avent de 2 à 40 salariés? Anaëlle, est-ce que tu as une idée sur cette question? Alors, ce n'est peut-être pas lié à Steeple, mais en tout cas, si vous avez des effectifs complètement différents. Alors, peut-être que vous pouvez préciser la question, Martine. Oui, je ne suis pas sûre de comprendre. Non, moi non plus. Merci beaucoup de votre réponse. De rien, Maud, avec plaisir. Et Lauriane qui se demandait, Lauriane demandait à ce que chaque participant au Secret Santa dépose en main propre le cadeau. C'est vrai que c'est une belle idée aussi de relancer les retardataires, c'est ce qu'on disait, et de donner en main propre plutôt que de les déposer sous le sapin. C'est aussi une possibilité. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui sont arrivées dans l'onglet questions. Encore une fois, je me permets de rappeler de ne pas hésiter à cliquer sur l'onglet questions qui est juste à gauche du chat pour que vos questions remontent bien. Et je vois que Martine nous a répondu. Vous avez une trentaine d'établissements. Certains ont 2 salariés et certains en ont 40. Alors oui, c'est vrai que c'est difficile quand on a du multisite et puis au sein des sites des effectifs qui sont différents. Je pense qu'il y a déjà un arbitrage à faire. C'est ce que vous souhaitez que tout le monde soit impliqué? Est-ce que vous souhaitez faire par site? Oui. Si vous souhaitez faire par site, il faut adapter peut-être un petit peu. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire la même chose à 2 qu'à 40. Donc, je pense qu'il faut que peut-être vous proposiez des choses assez clés en main aux différents sites. C'est-à-dire que s'ils sont 2, ça peut être un dîner, quelque chose de sympa pour 2. Et puis, s'ils sont 40, et là, oui, un calendrier de l'Avent qui est partagé aux 40. Si vous souhaitez que tout le monde puisse faire ce même calendrier de l'Avent, je pense que Steeple, c'est peut-être une piste de réflexion pour vous. Et sinon, en effet, peut-être un outil en ligne pour que le multisite puisse tous participer comme si finalement ils étaient tous ensemble. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous avais promis une petite surprise avant qu'on se quitte. On a parlé d'animation de Noël, on a parlé de plein d'idées que j'espère que vous allez pouvoir mettre en place facilement. Et puis, la dernière surprise, c'est qu'on vous a préparé un petit guide sur animer sa communication interne en décembre. On vous partage nos bonnes pratiques, des idées de publication pour Steeple ou pour votre outil de communication interne que vous allez pouvoir télécharger directement sur le site. Donc, je vais vous partager le lien juste ici. Hop, je vous copie-colle le lien. Une fois que vous avez rempli le formulaire, normalement, il arrive dans votre boîte mail. N'hésitez pas à regarder vos spams. Petit conseil si jamais ce n'est pas le cas. Et puis sinon, à nous contacter et puis on sera ravis de vous l'envoyer. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Margot d'avoir été également avec nous. Merci. Merci Margot et puis bravo pour toutes les belles initiatives. Merci. Et merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.